bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma paf d'été, ou plutôt de ma paf de demi-été, puisque quand je tourne, on est fin juillet, quand vous voyez cette vidéo, on est mi-août. Donc je ne vais évidemment pas vous parler des puzzles que j'ai déjà assemblés en juillet, je vais vous parler des puzzles que j'ai envie d'assembler en août et à la fin juillet, puisqu'il me reste à peu près une semaine dans le mois de juillet. Donc voilà, on va parler de pas mal de puzzles, je pars en vacances pendant 2 semaines, donc je vais largement avoir le temps d'assembler plein de mille pièces que j'ai envie d'assembler déjà depuis l'année dernière, donc du coup je vais prendre le temps de le faire cette année. Donc il y a pas mal de puzzles que je voudrais vous présenter justement qui font très été, je trouve, qui sont parfaits à assembler à cette période là et que j'ai très envie d'assembler cet été. Il y a beaucoup de travel, vous vous en doutez puisque c'est la majorité de ma puzzle tech, mais pas que, il y a quand même des puzzles d'autres marques, donc du coup on va commencer dès maintenant avec beaucoup de mille pièces. Tout d'abord j'ai envie d'assembler le café dans la jungle qui est un puzzle de chez Travel illustré par Hourglass Studio, qui est un puzzle qui change un peu du style de Hourglass, je trouve, puisqu'il y a majoritairement du vert, du bleu-vert on va dire, mais je trouve que ça fait surtout vert. J'ai déjà eu l'occasion de l'assembler en 500 pièces lors du concours avec l'association OK Girls qu'il y avait à Segré en Anjou, mais je n'ai pas encore assemblé la version 1000 pièces. Elle me fait un petit peu peur, je dois avouer. Je préfère avoir commencé par le 500 pièces où je me dis ça va, maintenant je connais à peu près le design, je vais pouvoir assembler 1000 pièces et en fait il peut être très flippant comme ça, mais il y a quand même des choses qu'on arrive à reconnaître. Voilà, ce vert là, vert un peu amande, vert d'eau, est assez reconnaissable. Là on a, on sait que les parties qui tournent, les parties blanches de la serre qui tournent, c'est que c'est le haut de la serre. Le tapis c'est aussi une zone qu'on peut trier, le chemin avec les pavés, voilà. Donc il y a des choses qui sont quand même assez reconnaissables. Je vous cache pas que ça c'est pas forcément le plus facile à assembler, mais en vrai on reconnaît aussi assez bien les fenêtres. Voilà, donc en fait c'est plein de petits éléments qui sont adjacents et qui du coup complètent le puzzle. Donc en vrai, moi il me faisait flipper quand je le voyais comme ça, mais en l'ayant assemblé en plus petit format, bah en fait on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui sont assez facilement gérables. Donc voilà, celui-là, le café dans la jungle, même avec le nom, bon bah voilà, c'est vraiment parfait pour l'été. Donc du coup, je vais l'assembler en août, ou en tout cas pendant mes vacances. Ensuite, un autre puzzle de travel qui fait particulièrement été, je trouve, c'est le Market Day, illustré par Nicole Lalonde, que je trouve vraiment super beau, très lumineux. Ce marché avec tous ces fruits, la pastèque là, ça, est-ce que c'est pas le meilleur fruit à manger en été parce que c'est que de l'eau, c'est un peu sucré, ça se mange facilement. J'adore la pastèque en été, vraiment c'est ma passion. Là on a des petites pêches, des pommes, des bananes, des cerises, des poires, des abricots ou à nouveau des pêches, je ne sais pas. Là on a plutôt des légumes en bas avec des concombres, des poireaux, des oignons nouveaux. Ça c'est plutôt des oignons nouveaux je pense, avec cette petite boule au bout. Des citrons, des oranges. Il est vraiment extrêmement coloré. J'aime beaucoup ces bâtiments un peu violets là. Je trouve que c'est une très jolie harmonie de couleurs. Là, je ne sais pas si vous aviez vu, il y a un petit détail. C'est une boutique de puzzles et de jeux. Donc voilà, je trouve ce genre de détail vraiment trop mignon. Il y a un petit oiseau, une petite abeille. J'aime moins les visages, je pense, dans les puzzles de Nicole Lalonde. Mais justement, je trouve que ça change. Donc je suis contente d'en avoir un avec un visage. Et voilà, je pense qu'il va être assez simple à assembler, plein de couleurs, parfait pour l'été. Donc voilà, celui-là fait partie de la paf. Ensuite, un puzzle, pas de Travel mais des éditions Éole, c'est Souvenirs d'enfance, illustré par Anaïs Sanchez, qui est foisonnant de détails. À chaque fois que je vous présente un puzzle de Anaïs Sanchez, je vous dis qu'il y a toujours plein de détails partout. Et c'est ce que j'aime dans les puzzles d'Anaïs Sanchez, c'est parce qu'il y a vraiment plein de détails, plein de petites choses à voir, plein de personnages, plein de mini-scènes en fait, et vraiment je trouve que c'est très joyeux comme puzzle à assembler. Pendant l'assemblage en fait on s'ennuie pas, il y a plein de trucs à regarder, il y a plein de détails qu'on n'avait pas vus sur la boîte, parce que moi je vous avais dit je regarde pas trop les boîtes, j'aime bien assembler et découvrir des choses à l'assemblage. Bah là du coup c'est le cas, il y a plein de références à nos enfances, enfin en tout cas à la mienne, des petites peluches, des baladeurs MP3, un ballon de basket. Je vous avais dit que ma mère a fait du basket pendant plus de 30 ans, donc j'ai grandi un petit peu entourée de basket. De la musique, des déguisements, des dinosaures, des baguettes de fées, des chiens, voilà, il y en a partout. Il y a des chats partout, des jeux, le Twister, des peluches, une lampe à lave, il fait beau dehors, voilà, je trouve que
Il y a plein de couleurs, plein de détails, donc c'est typiquement le genre de puzzle que j'ai envie d'assembler en été, donc du coup je vais l'assembler cet été. Ensuite, un autre puzzle de travel que j'avais trouvé sur Le Bon Coin, qui n'est plus édité et qui est assez ancien, c'est Sunshine Cove, illustré par Sadhvi Konchada. Voilà, ça représente un paysage de plage avec la montagne, voilà, ça ressemble un peu à un paysage sur une île un peu paradisiaque, avec des palmiers, une maison un peu sur pilotis, avec des petits moutons, là voilà, je sais pas si vous voyez, des petits moutons ici avec une maison perché au sommet de la colline, vraiment mon rêve d'avoir une maison loin de tout comme ça. Il est vraiment très beau, il me fait un petit peu flipper, je vous le cache pas, parce que c'est un 1000 pièces et franchement les gros aplats de couleurs là, je vais peut-être regretter, mais je l'ai pas encore assemblé et je me dis que vraiment la saison parfaite pour l'assembler, on est d'accord que c'est quand même l'été, donc voilà, vu que je ne pars pas à la mer arrive avec le puzzle, donc voilà, celui-là fait partie de la PAF également. Un autre puzzle de travel, mais celui-là qui n'est pas du tout ancien, qui est particulièrement récent, c'est Goûter Fleuri, illustré par Anaïs Sanchez. Comme d'habitude, c'est foisonnant de détails, il y en a vraiment partout, et là, c'est vraiment une scène qui fait particulièrement été. Le souvenir d'enfance, on peut se dire que c'est un peu pour toutes les saisons. Celui-là, la boîte est vraiment jaune poussin, vraiment fait pour l'été. C'est une scène de repas à l'extérieur, sous le parasol, avec plein d'animaux, tout est fleuri, il y a énormément de couleurs, voilà. Donc celui-là, je le trouve vraiment parfait pour l'été. De la nouvelle collection, c'est le seul que je vais assembler cet été. Les deux autres, je vais attendre vraiment l'automne pour les assembler, mais celui-là, impossible d'attendre après l'été. Il est vraiment désigné pour cette saison, donc du coup, voilà, celui-là, je vais l'assembler pendant mes vacances et c'est pas impossible que ce soit le premier qui passe à la casserole. Ensuite, un autre puzzle que j'ai envie d'assembler cet été parce que je me vois pas trop l'assembler à une autre saison, c'est un puzzle de chez Nathan que j'avais acheté à la boutique Ravensburger à Troyes. C'est un 1000 pièces qui s'appelle Le Ballet de la Sirène, illustré par Yasu Matsuoka, qui me fait un petit peu flipper quand même parce que je pense que ça va pas être l'assemblage le plus facile du monde. C'est déjà un format portrait, donc forcément je ne vais pas pouvoir utiliser mon porte-à-puzzle pour incliner le puzzle et l'assembler comme ça. La qualité Nathan, je crois que ça se tient pas particulièrement bien, en tout cas en pick-up. Ça aurait totalement pu être une illustration chez Rêverie, je trouve. C'est tout à fait le même style. Et voilà, je trouve que c'est un peu... Enfin, c'est vraiment la collection fantastique et c'est parfait dans cette collection-là. Des raies volantes, une sirène sur ce rocher, des nuances de bleu partout. Par contre là, ça... Comment je vais galérer. Voilà, j'ai un petit peu peur, mais il y a vraiment de l'eau, il fait très beau dans le ciel. Enfin, pour moi, c'est parfait de l'assembler en été. Donc du coup, je vais le faire cet été. Et ça fait un moment que je l'ai acheté, donc il serait temps quand même que je l'assemble pour savoir si je le garde ou pas et si je l'aime ou pas. Voilà, donc celui-là, je compte l'assembler cet été. Ensuite, un autre puzzle que j'avais acheté sur Vinted il y a vraiment un moment, qui est un puzzle de chez Oléo d'une ancienne collection. C'est le Bocap Mosaïque. Bocap Mosaïque, comme ça, qui est plein de couleurs. Il est vraiment extrêmement coloré. Je pense que le fait de farfouiller dans la boîte par couleur, ça va être un bonheur. Donc le tri et l'assemblage ne me fait pas particulièrement peur, mais je l'avais pas sorti. J'avais pas pris le temps de le sortir celui-là parce que franchement c'est pas le genre de puzzle qu'on a envie d'assembler en plein hiver, mais je trouve que du coup pour cet été ça va être parfait, donc du coup je le sors cet été. Je pense que ça va être un assemblage qui va passer vraiment tout en douceur, sans trop de difficultés, avec voilà, des zones bien définies de couleurs, le ciel qui a une couleur particulière. Donc je pense que je vais vraiment beaucoup aimer ce puzzle qui va pas être compliqué. C'est un 1000 pièces aussi, mais je pense qu'il va passer comme une lettre à la poste. Un autre puzzle qui respire les vacances, c'est le Escapade portugaise de chez Travel, illustré par Anaïs Sanchez, qui est donc un paysage portugais qui fait vraiment penser aux vacances avec les arbres fruitiers, des toits très colorés, une scène vraiment ensoleillée, une petite rivière là qui passe. Voilà, je trouve que celui-là, il respire l'été vraiment et il respire les vacances. Donc du coup, quoi de mieux que cette saison pour l'assembler? J'ai retrouvé un bon rythme d'assemblage là, donc du coup, j'ai beaucoup de 1000 pièces, mais c'est pas complètement incohérent, puisqu'en plus je pars 2 semaines en vacances vraiment perdue au milieu de la campagne avec un jardin et tout, donc
autant vous dire que ça va puzzler fort fort fort. Voilà, donc celui-là fait évidemment partie de la liste puisqu'il respire l'été et ça fait un moment qu'il est sorti chez Trevel et je n'ai toujours pas pris le temps de l'assembler, donc il est temps. Un autre puzzle de chez Trevel qui est plutôt récent en vrai, c'est une collection assez récente. Vous allez crier, vous allez vous dire mais comment ça se fait? Je sais, il y a des dinosaures mais je l'ai pas encore assemblé. C'est le The History Museum, illustré par Julia Chereninchenko et je n'ai pas pris le temps de l'assembler encore, donc peut-être que j'assemblerai avec mon copain qui est, comme vous le savez, paléontologue, donc franchement, s'il y a un puzzle qu'il doit assembler, c'est quand même celui-là. En tout cas, il est vraiment très coloré, je trouve que c'est très bien pour la saison de l'été parce qu'on a envie et besoin de couleurs, donc du coup, celui-là, je pense qu'il va être très bien en été, vu qu'on part en vacances, on va peut-être pouvoir l'assembler en vacances ensemble. Il me fait un petit peu peur, parce que j'avoue que, à part ça, et puis les couleurs de certains dinos, je pense que ça va être un petit peu galère à trier. Enfin, même si je trie pas, je farfouille dans la boîte. J'ai un peu peur de me dire, ok, par quoi je vais commencer? C'est pas le genre de puzzle que je prends et je me dis, t'inquiète, ça va aller. Voilà, celui que je vous ai présenté avant, j'ai aucun problème au niveau de l'assemblage, je pense que ça va vraiment passer crème. Celui-là me fait un petit peu plus peur, mais je pense que ça ira très bien. La qualité Trevel est toujours excellente, donc ça c'est clair que ça sera pas un problème au niveau de l'assemblage. Les illustrations sont vraiment pensées pour être adaptées en puzzle, donc je pense qu'en fait il va pas y avoir de problème particulier, mais voilà, il est plein de détails, plein de textures, plein de couleurs. C'est pas le plus simple de ma sélection, mais voilà, je pense que franchement il va être hyper bien. Et puis on est d'accord que je suis obligée de l'assembler. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps qu'il est dans la Puzzle Tech et je ne l'ai pas encore assemblé. Ensuite, un autre puzzle que j'ai envie d'assembler cet été, c'est un rêverie qui s'appelle Mushroom Library, que j'ai depuis quelques mois déjà maintenant, qui est illustré par Rose Kelton et qui est vraiment beaucoup trop mignon. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. C'est une bibliothèque, mais dans des champignons. C'est trop chou. Il y a un petit bébé papillon là dans sa poussette. Il y a une section pour les enfants, la section fiction, la section pas fiction. Là, il y a un cercle de lecture. Ici, c'est pour les emprunts et les retours. Là, voilà, c'est la zone pour chiller et pour lire. Là, il y a un petit café avec des insectes partout. Le petit escargot qui tient les livres sur sa coquille, c'est pour m'achever. C'est vraiment trop mignon. J'adore les couleurs qu'il y a dedans. Ma mère l'a déjà fait, elle m'a dit, tu vas te régaler. Donc, j'ai très hâte de le faire. Et également, si vous aimez bien cette illustratrice, il y en a deux nouveaux qui vont sortir chez Rêverie. Il y en a un qui s'appelle Hobby Village et l'autre qui s'appelle Mouse House, je crois. Moi, je suis très tentée par le Hobby Village. Je le trouve vraiment super mignon. Je trouve que c'est vraiment le même mood que celui-là, mais avec un village où il y a un stand photo, un stand puzzle. Il y a plein de petits stands pour les loisirs créatifs et je trouve qu'il est parfait. Donc, j'ai vraiment très envie de l'acheter et donc de l'assembler peut-être un peu plus tard, mais celui-là en tout cas ça sera cet été. Et donc voilà, c'est le seul rêverie de la sélection. Ensuite je ressors aussi un vieux Trevel qui fait partie de la première collection, si je raconte pas de bêtises. C'est le Fruity Jungle qui est illustré par Didi Lanoli, qui est vraiment un style très particulier. On est d'accord qu'il n'y a pas d'autres puzzles de Trevel qui ressemblent à celui-là. Il me fait pas peur, mais un petit peu quand même. Au niveau du vert, je pense que ça va pas être ce qu'il y a de plus simple. Évidemment, je vais commencer par assembler le rouge, ensuite le noir, le bleu et je finirai par le vert, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de nuances de vert. Mais une fois que les zones seront assemblées, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème à tout compléter. Là, il y a vraiment un vert avec des points, il y a des textures, il y a des formes et des nuances différentes, donc je pense que ça va pas être trop compliqué. Voilà, mais celui-là, c'est un puzzle que j'avais racheté à Marine, de la peseuse en marinière. Je ne l'ai pas encore assemblé, donc du coup, c'est l'occasion, c'est l'été. Donc voilà, je ne sais pas si j'emporterai en vacances ou si je l'assemblerai ici durant le mois d'août. On verra, mais voilà, en tout cas, celui-là fait partie de la sélection été parce que je trouve qu'il est quand même très estival et très ensoleillé. Un autre puzzle de Anaïs Sanchez, on ne s'arrête plus, c'est un puzzle de chez Trevel qui s'appelle Au Grand Air, que je n'ai toujours pas assemblé. C'est une scène où il y a énormément de détails, un lac, un pique-nique avec des tipis, des animaux, parfait pour l'été. Donc celui-là, j'ai très envie de l'assembler aussi. Il va falloir que j'espace un petit peu mes assemblages d'Anaïs Sanchez pour un petit peu varier les plaisirs, quoi. Je sais pas si celui-là, je vais l'assembler tout de suite. Peut-être plutôt la deuxième partie du mois d'août, je pense. Le goûter fleuri sera le premier qui va passer à la casserole. Celui-là, peut-être après. Le souvenir d'enfance, il faut que je vois si je le fais entre les deux. On va voir. Parce que je trouve que le souvenir d'enfance ressemble peut-être moins
à Goûter Fleuri et au Grand Air, il est peut-être un peu plus différent, alors qu'au Grand Air me fait plus penser à la composition de Goûter Fleuri. Il me fait un petit peu peur, sans me faire trop peur quand même. Je vais trier évidemment le bleu, le vert, et après, je vais farfouiller, je vais trouver par exemple les pièces qui correspondent à ce t-shirt, les pièces qui correspondent à cette salopette. Je vais faire les tipis aussi. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir des grosses zones. Et après, je vais pouvoir rattacher un petit peu tous les détails que je vois autour. Donc voilà, en tout cas celui-là, on est d'accord que franchement, on l'assemble pas trop en hiver. Ça fait du peps en hiver, donc pourquoi pas. Mais j'avoue que j'ai plutôt envie de l'assembler en été quand même. Et on arrive à la fin des 1000 pièces avec un penny puzzle qui est illustré par Nicole Lalonde, qui s'appelle Nyhavn ou New Haven, je sais pas trop, je ne parle pas danois donc j'en sais rien. Voilà, ça s'écrit comme ça. Mais c'est une scène que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé quand je l'avais reçu, ce puzzle, et je le trouve vraiment très très beau. Je vais commencer par les bâtiments, farfouiller le jaune, farfouiller le bleu foncé, farfouiller le rouge. Voilà, je pense qu'il va y avoir aucune difficulté au niveau de l'assemblage, ça va passer crème. C'est une illustration d'une ville danoise qui s'appelle justement New Haven, je crois. Plein de petites personnes qui vivent un peu sur le trottoir avec des chiens. Là, il y a des toutous, là, il y a des cygnes. Voilà, donc une très jolie scène avec le style de Nicole Lalonde, voilà. Peut-être plutôt en fin d'été, on va voir selon mon feeling du moment. Mais en tout cas, celui-là fait partie de la PAF que j'aimerais bien assembler cet été. Ensuite, j'ai 200 à vous présenter. J'aimerais bien assembler le Under the Sea, qui est un puzzle de chez Travel, illustré par Nicole Lalonde, qui est un des premiers Travel qui est sorti en 1000 pièces. Et il a été édité en 500 pièces. Il y a peu, il y a quelques mois, mais en tout cas des années après la version 1000 pièces. J'ai aussi la version 1000 pièces qui est chez mes parents actuellement, donc je vais commencer par le 500 pièces puisque je n'ai fait aucun des deux. Donc voilà, je vais commencer par le 500 pièces qui est vraiment une scène sous la mer en été, c'est parfait, on est d'accord. Donc du coup celui-là, il va passer à la casserole cet été. Un 500 pièces, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans la sélection. Donc autant vous dire que va pas falloir me forcer pour assembler un 500 pièces de Nicole Lalonde. Donc voilà, celui-là, je compte bien l'assembler cet été. Avec cette petite tortue, ces dauphins, la baleine, les poissons, tout est trop mignon. Il y a plein de couleurs à ce niveau-là. Je trouve ça vraiment super beau. Cette zone-là me fait un petit peu plus peur, mais je pense qu'il va très bien passer. Et ça sera bien de commencer par la version 500 pour ensuite faire la version 1000. Donc voilà, celui-là fait partie de la PAF d'été. Et le deuxième 500 que j'aimerais bien assembler cet été, je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo, c'est un Pieces and Piece qui s'appelle le Port de Soleure, illustré par Simplicati, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup, mais qui me fait un petit peu peur parce qu'il y a énormément de pétales partout. Voilà, donc un 500 pièces c'est très bien, il aurait été en 1000, je prenais pas, je pense. Là je suis très contente. C'est la première illustration de cette illustratrice que je vais assembler en puzzle. Je suis très contente que ça soit un 500 pièces et pas commencer par un 1000 pièces. Elle en a fait d'autres avec Pieces and Piece, des 1000 pièces ou des 500 pièces. Mais voilà, celui-là, je trouvais que c'était le bon mood déjà pour la saison et la bonne difficulté. Donc voilà, en tout cas, ça c'est le deuxième 500 pièces de ma pile à faire. Ça sera probablement dans la deuxième partie du mois d'août, je pense, puisque je vais pas trop avoir l'occasion de l'assembler avant. Et vu que les Pieces and Piece ne se tiennent pas au pick-up, je peux pas l'assembler en vacances pour le ramener ici et vous le montrer. Donc je préfère le faire ici, le garder assemblé ici pour pouvoir vous montrer lors de la vidéo assemblage du mois d'août. Voilà. Ensuite, j'ai un 250 pièces à vous montrer. C'est un Wentworth en collaboration avec Travel, illustré par Anaïs Sanchez. C'est la bonne franquette. Il existe également en carton, en 1000 pièces et en 2000 pièces. Moi, je l'ai en format 1000 pièces. Je l'ai déjà assemblé et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Assez perturbant parce que il y a plein de détails partout et vous savez pas trop quoi chercher dans la boîte. Mais très agréable. Et là, je pense qu'en 250 pièces, ça va être un bonheur de A à Z, puisque c'est quand même moindre au niveau de la taille du puzzle et du nombre de pièces par rapport à 1000, qui est moi le format que j'avais assemblé, puisque j'ai pas fait le 2000, vous vous doutez bien. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'avais assemblé en carton l'année dernière, je crois, justement en vacances, au même endroit où je retourne cette année. Donc voilà, en tout cas, celui-là, pour moi, il est associé à l'été. Donc, il fait partie de la PAF d'été. Et je n'ai qu'un seul 250 pièces, donc je suis bien contente d'assembler un puzzle en bois cet été. Ensuite, j'aimerais bien assembler un 140 pièces, qui est un puzzle de Wentworth, également en collaboration avec Travel, qui s'appelle Bulle d'air, illustré par Hourglass Studio. Je n'ai pas la version
version des éditions Éole, qui est un puzzle de 1000 pièces. Il me fait un peu peur. J'avoue que l'illustration me fait un peu peur. C'est pour ça que je l'ai pas prise en 1000 pièces, mais du coup, je pense que l'assembler en 140 pièces, en plus en format bois, ça va passer beaucoup mieux pour moi. Donc voilà, j'ai bien envie de l'assembler. Puis un puzzle en bois de 140 pièces, ça passe très facilement. Donc voilà, ça me fait un deuxième petit puzzle en bois à assembler cet été. Ensuite, j'ai sélectionné quelques mini. Bon, j'en ai vraiment beaucoup, donc j'en ai sélectionné que quelques-uns que j'avais envie d'assembler cet été. J'ai sélectionné 2 Éole. Le premier, c'est Day in Tokyo, illustré par Nini Wanted. Voilà, que j'aime beaucoup. Je vous avais parlé des petites références qu'il y a. Je sais pas si c'est le quartier Shibuya, mais en tout cas, il y a différentes affiches. Là, c'est Princesse Mononoke. Là, Mon voisin Totoro. Voilà, il y a plein d'affiches différentes, plein de petits détails. Il y a un soleil. Donc pour moi, il est parfait à assembler à la saison ensoleillée. Donc voilà, celui-là, je l'ai rajouté à la pave d'été. Et j'ai également rajouté un Eor Glass Studio qui s'appelle Hublot, que je trouve très très beau, que je n'avais pas encore assemblé. C'est un des premiers que j'ai acheté, des mini Éole, et je l'avais pas encore assemblé. Mais voilà, avec la mer, la vue sur le phare à travers le hublot, je trouve que il est très bien pour l'été. Donc du coup, je l'ai rajouté à cette paf. Également 2 mini travel illustrés par Nicole Lalonde, que je n'ai toujours pas assemblé, et qui se ressemblent un petit peu, je trouve. On a tout d'abord le Traveler, voilà, comme ça, qui est vraiment super beau, et c'est vraiment une visite d'un village en vacances avec un petit chapeau de paille. Je trouve que c'est particulièrement à propos pour l'été. Donc voilà, celui-là, j'avais bien envie de l'assembler à cette saison-là. Et également celui-là, qui est Balade Intramuros, qui est donc une représentation de la ville de Vannes. Je vous en avais déjà parlé quand je l'avais acheté, mais donc c'est le centre-ville de Vannes. Donc je le trouve très très beau. Et ça permet d'attendre un petit peu mieux le concours en octobre de Travel qui va se passer à Vannes. Voilà, donc du coup j'ai rajouté ces deux-là à la paf. Et ensuite, au moment où je tourne cette vidéo, il vient tout juste de revenir en stock. C'est le coffret La Malle à souvenir de Nicole Lalonde par Travel, qui est un coffret de 24 mini-puzzles. Et c'est vraiment plein de mini-puzzles de différents endroits dans le monde. Et il y en a vraiment pour toutes les saisons. Voilà, celui-là fait quand même très hiver. Bon, voilà, pour l'été, celui-là, j'ai pas forcément envie de l'assembler. Mais par contre, celui-là, pour cet été, je trouve qu'il est particulièrement désigné. Donc celui-là, j'ai bien envie de l'assembler cet été. Il y a celui-là aussi que je n'ai pas assemblé. Mais voilà, je trouve que pour l'été, il est très bien. Donc j'ai bien envie de piocher dans ce coffret dont je n'ai pas encore fait tous les mini-puzzles. Celui-là aussi, pour cet été, il est particulièrement bien. Donc voilà, j'ai pioché un petit peu dans ce coffret de mini pour pouvoir assembler des puzzles qui je trouve sont estivaux. Donc celui-là c'est un coffret que vous pouvez vraiment assembler à toutes les saisons. Donc voilà, vu qu'il vient de revenir en stock, j'espère qu'il n'est pas en rupture au moment où vous voyez cette vidéo. Franchement, il est génial. Donc voilà, je vous ai présenté quand même pas mal de puzzles, beaucoup de 1000 pièces parce que je sais que je vais pouvoir en assembler pas mal pendant mes vacances. Donc du coup, j'en profite puisque vous vous rendez bien compte quand je vous fais des vidéos assemblage que souvent, c'est principalement des 500 pièces que j'assemble. Un petit peu moins de 1000 pièces. Là, ce mois-ci, le mois de juillet, vous le verrez dans la prochaine vidéo, j'ai assemblé plus de 1000 pièces que à mon habitude. Et en août, je pense que ça va continuer puisque j'aurai quand même pas mal de temps en vacances. Donc voilà tous les puzzles que je voulais vous montrer et que je compte assembler durant le reste de mon été. S'il y en a qui sont en commun avec vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on se fasse un petit puzzle long, ça sera toujours avec plaisir. Dites-moi s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a que vous avez déjà et que vous avez adoré. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous, faites de bons assemblages, je vous fais plein de bisous. Bisous!